Gloire à Dieu. Ton main n'est pas vitaminé. Hein? Alléluia. Nous sommes à un culte d'action de grâce ce matin. Alléluia. Nous sommes là pour célébrer Jésus. Pour donner gloire à Dieu pour 2024. Alléluia. Amen. Amen. On n'est pas content. Hein? Si tu me vois danser, c'est parce que la grâce a débordé. Alléluia. La gloire de Dieu a débordé. La grâce a débordé. Alléluia. Dieu a fait déborder sa grâce. Amen. 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 Je suis venu ce matin te faire prendre conscience de cela. Alléluia. Que Dieu a été bon envers toi. Prends ta Bible avec moi, on va lire une portion des Écritures. Alors, je ne vais pas prêcher beaucoup. Hein. Je voulais tellement prêcher aujourd'hui. Et j'ai été freiné. En fait, il y a deux messages. 1 et 2. Message 1 et message 2. Donc hier, j'ai demandé à mes responsables, on prêche sur quoi? 1 ou bien 2? Tout le monde a dit 1. Donc je suis là avec le 1. On va essayer le 1 et vous. Si ça n'a pas marché, au deuxième culte, on va essayer le 2. Alléluia. Psaume 103, à partir du verset 1. Tu as trouvé? Tu as trouvé dans ta Bible? Où est ta Bible? Bon, là, comme, vous pouvez, voilà, laissez la créer là comme ça. N'affichez pas le verset là. N'a pas de Bible. Décembre 2024. N'a pas de Bible. Bon, il faut donner 2000 francs à ton voisin. Donne 2000 francs à ton voisin. Tu vas lire dans sa Bible. Maintenant, si ton voisin n'a pas de Bible aussi, vraiment, c'est une association de quoi? De voisins sans Bible. Hey! Tu vois que ça fait pitié, non? Si un jour arrive et puis les francs-maçons, les Illuminati là, ils ont verrouillé tous les plateformes de téléchargement. Ta Bible, t'as fait comment? Tu ouvres ton téléphone, l'application ne marche pas. Tu dois avoir ta Bible. Dis à ton voisin, tu dois avoir ta Bible. Non, toi-même, tu dois avoir ta Bible d'abord avant de parler comme ça. Hein. Si tu as Bible, dis à ton voisin, tu dois avoir ta Bible. Et puis crie sur lui, hey! Psaume 103 à partir du verset 1. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Alors, la leçon, donne-moi un bon son. Hein, parce que c'est notre dernier dimanche de 2024. Alléluia. Psaume 103 à partir du verset 1. Lisons à 3, 1, 2, 3. De David. Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Amen. Acclame la parole du Seigneur, s'il te plaît. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ, amen. Au verset 7, je termine, dit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Assieds-toi s'il te plaît. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Living Praise. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, il y a une chanson qui dit contre les bienfaits de Dieu. Qui connaît ça? Vous chantez avec moi. Tous tes yeux, tu verras en adorant combien le nom en
est grand. Amen. Donc il faut juste ensemble en son nom. Parce que c'est mon message de ce matin. Mon message de ce matin, c'est contre les bienfaits de Dieu. Contre les bienfaits de Dieu. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Compte-les un à un, sans rien oublier. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, nous sommes en fin d'année. Et en fin d'année, ce n'est pas le moment de courir encore vers de nouvelles choses. Il faut d'abord s'arrêter pour dire merci. Alléluia. Parce que Dieu donne ce commandement. Quand quelque chose est simple, Dieu ne donne pas ça comme commandement. Il n'y a pas un commandement de la Bible qui dit tu mangeras. Parce que Dieu sait que toi-même là, tu vas manger. Quelqu'un me suit? Il n'y a pas un commandement de la Bible pour ça. Pour dire tous les matins tu te réveilleras. Amen. Parce qu'on sait que toi-même tu vas te réveiller. Dieu donne comme commandement une chose où il sait que ce n'est pas évident pour toi de le faire. Dieu dit compte les bienfaits de Dieu. Que tout ce qui est en moi, en toi bénisse Dieu. Il dit, verset 2, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis Dieu et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Aucun. Dieu donne ce commandement parce que les hommes ont tendance à oublier. Il y a des personnes même qui ont oublié leur Créateur. Qui vivent leur vie sans Dieu. Qui vivent leur vie sans leur Créateur. Qui vivent leur vie sans tenir compte de Dieu. Il y en a même qui disent qu'il n'existe pas. Il y en a qui disent c'est vrai, il existe, hein, mais eux, ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ce matin, nous sommes venus à l'église, mais beaucoup ne sont pas venus. D'autres, je les ai vus en train de se bagarrer encore dans la rue, parce qu'ils n'ont pas dormi hier. Beaucoup de gens vivent leur vie et ils oublient Dieu. Donc, oublier, c'est une chose facile, c'est une chose habituelle pour les hommes. Les hommes oublient même leur géniteur. Il y a eu les fêtes, ou du moins nous sommes encore dans les fêtes. Il y en a qui ne se sont même pas rappelés de leurs parents. Amen. Oui. Il y en a qui n'ont pas envoyé joyeux anniversaire à leurs parents, mais qui ont envoyé ça à leurs copines. Il y en a qui n'ont pas envoyé OM, Mobile Money au village. Mais il y a une petite Abidjan ici qui a eu le téléphone. Amen. Oublier est une chose classique dans ce monde. On est dans un monde où les gens oublient les services rendus. Les gens oublient, les gens ne savent pas dire merci. Même quand ils le disent pas avec cette gratitude, cette reconnaissance-là. Les gens oublient. Les hommes oublient, c'est pour ça que les gens divorcent. Oui, parce qu'on oublie les bons moments. Quand il y a une chose qui arrive qui est mauvaise, on ne focalise notre attention que sur ça. On oublie qu'on a passé du bon temps ensemble. On oublie que cette femme-là, on l'a courtisée pendant des mois. On a été obligé de draguer, de redraguer, d'envoyer des cadeaux, de visiter. Les femmes, quand tu rentres visiter, on dit va à la maison, tu as trop duré ici. Les hommes oublient. On a la mémoire courte. Amen. On oublie les bons moments, on oublie les bons plats que maman a fait pour nous. On oublie nos tuteurs qui nous ont hébergés pendant qu'on était élèves. On oublie. Aujourd'hui, on réussit, on oublie. On oublie nos belles-mères. On oublie les bons moments qu'on a passés. On oublie notre père, notre mère. On oublie nos patrons. On oublie nos collègues, nos amis de lycée, de collège, d'école primaire. Il y en a même qui ne se souviennent plus de leur nom. Parce qu'oublier, c'est facile. Dieu dit tu peux oublier tout. Hein. Mais pour lui, là, il ne faut pas oublier. Amen. N'oublie, David parle à lui-même. Il dit mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous sommes en fin d'année. Nous allons nous asseoir, nous tous. Nous sommes déjà assis même. On va compter un à un les bienfaits de Dieu. Alléluia. On va compter un à un les bienfaits de Dieu. Et puis on va lui dire merci. Alléluia. Si tu es assis ici ce matin même là, c'est parce que Dieu a été bon avec toi. Sinon le souffle que tu prends, que tu respires, que tu inspires, que tu respires, c'est pas à toi. Beaucoup sont morts aujourd'hui. Ils ont commencé l'année, ils ont fêté. 2024 m'a trouvé. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Quelqu'un me suit? Si nous sommes ici, c'est pas parce que nous sommes plus méritants. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu. Rendre des actions de grâce, c'est poser des actions pour dire merci pour la grâce. Merci pour la grâce. Je respire, c'est la grâce. Je suis en bonne santé, c'est la grâce. Je suis beau, c'est la grâce. Je suis la plus belle du quartier,
C'est la grâce. J'ai des parents encore en vie. C'est la grâce. C'est parce que tu ne mesures pas l'importance de tes parents que tu ne célèbres pas Dieu parce qu'ils sont encore en vie. Demande à ceux qui ont perdu leurs parents. Ils te diront combien de fois ils donneraient n'importe quoi pour que maman soit encore là aujourd'hui, pour profiter un peu. Pour que papa soit encore là aujourd'hui, pour profiter un peu. Les hommes oublient. Oublier est facile pour l'homme. Je dis, nous les enfants de Dieu, nous ne devons pas faire comme les païens. Nous ne devons pas oublier. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens reconnaissants ici ce matin? Reconnaissants d'être dans le groupe musical. Reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant d'être pasteur. D'avoir le micro. C'est une grâce. Amen. Je ne me sens aucunement supérieur à quiconque ici. Je me sens juste privilégié. Juste privilégié. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras, quand tu seras en train d'adorer et de rendre grâce pour ça, tu vas te rendre combien le nombre en est grand. Un jour, il y a un monsieur qui est venu voir un consultant matrimonial, pour essayer de lui expliquer que lui, il en avait marre de sa femme. Alors cet homme était venu plusieurs fois déjà, hein. Mais cette fois-ci, il était venu informer le gars là, que vraiment il voulait se séparer. L'homme l'a dit exactement même, c'est quoi ton problème? Il dit non, ma femme, c'est pas que toi tu ne vis pas avec elle, moi je vis avec elle. Voilà ses défauts. Elle ne sait pas parler. Et puis quand tu lui fais un reproche, elle ne sait pas s'excuser. Voilà comment elle est. Elle est gonflée, elle est orgueilleuse. Même ses amis disent ça. C'est une femme compliquée. C'est une femme comme ça. Elle ne sait pas me motiver. Elle ne sait pas me... Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Elle ne fait pas. Elle ne fait pas. Elle ne fait pas. Le gars lui a dit, ok, d'accord, j'ai compris ce que tu as dit. En tout cas, si elle me base ce que tu as dit là, moi-même, je t'encourage. Il faut divorcer ta femme. Le gars était, quand le monsieur était prêt à partir, le consultant lui dit, bon, attends un instant. On va quand même faire un petit exercice. Comme tu es venu me voir, quand même tu as payé l'heure. Tu vas partir comme ça. Donc on va prendre une feuille. Tu vas prendre une feuille, d'accord? Et puis tu vas écrire tout ce que tu m'as déjà dit là. Les défauts de ta femme. Maintenant, derrière, tu vas écrire les qualités. Elle a quand même quelques qualités, non? Il dit oui, elle a quand même quelques qualités. Ça, je reconnais. Le gars a commencé à écrire les qualités là. De la femme. Vers la fin, il a écrit jusqu'à... Et puis il me sourit. Il sourit. Il écrit. Il sourit. Après, il a levé la tête. Le consultant dit, il y a un problème. Il dit, il ne veut plus divorcer. Il ne veut plus divorcer. Il sait que sa femme a trop de qualités. C'est vrai, elle a des défauts, ouais. Mais elle a des choses qui font qu'elle est unique. Le gars lui a dit, bon, écris sur une autre feuille les bons moments que vous avez passés ensemble. Le monsieur est là, il écrit et puis il rit. Il se rappelle qu'ils sont allés en vacances dans tel pays. Tel jour, ils sont allés au bord de la mer. Il se rappelle. Et le monsieur lui a demandé, le conseiller lui a demandé, est-ce que tu aimerais vivre ça à nouveau? Il dit oui, de tout mon cœur. Il dit en fait, donc ce que tu veux réellement, ce n'est pas que tu divorces ta femme. Ce que tu veux réellement, c'est qu'elle change. Quelqu'un me suit? Les hommes oublient. Le diable travaille à ce que nous ne puissions pas vivre dans la reconnaissance. Et parce que nous vivons comme ça, nous passons à côté des bonnes choses, des bonnes personnes, des grâces et des faveurs que Dieu a déjà réservées pour nous. Quelqu'un me suit? Alléluia. Éphésiens chapitre 5, verset 20 dit, rendez continuellement grâce à Dieu. Rendez continuellement grâce pour toutes choses. Rendez grâce pour votre vie. Rendez grâce pour vos vêtements. Rendez grâce pour votre conjoint. Rendez grâce pour votre travail. Rendez grâce pour le souffle. Rendez grâce pour la santé. Rendez grâce de pouvoir sortir et de pouvoir revenir à la maison. Parce que beaucoup ne peuvent pas se lever. Rendez grâce de pouvoir acclamer. Parce que certains n'ont même pas la force de pouvoir acclamer. D'autres n'ont pas de main de pouvoir acclamer. Rendez grâce de pouvoir vous tenir debout. Certains ont été amputés du pied. Rendez grâce de pouvoir marcher. Rendez grâce. Rendez grâce de pouvoir manger. Il y en a qui ne sont pas capables de manger actuellement. On leur met des sondes avec des nourritures synthétiques grandes. Il y en a qu'on nourrit via des sondes. Rendez grâce de pouvoir uriner. Il y en a qui ne sont pas capables d'uriner aujourd'hui. À qui on met des sondes pour pouvoir évacuer l'urine.
Rendez grâce de pouvoir aller aux toilettes. Rendez grâce. Rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Pour faire popo. Alléluia. Oh, quand tu es aux toilettes, rends grâce à Dieu. Librement. Popo est une grâce. Une grâce. Rendez continuellement, sans arrêt, continuellement. Dites merci sans arrêt, sans arrêt. Merci. Quand tu quittes la maison, merci pour le réveil. Quand tu arrives au bureau, merci Seigneur. Je suis arrivé en un morceau. Merci parce que j'ai trouvé mon bureau. Parce que certains sont allés dormir, n'ont pas pu retrouver le bureau le lendemain. Merci parce que je reviens ici. Merci le soir à ma descente. Avant de quitter le bureau, merci pour la journée de travail. Merci parce que j'arrive à la maison. Merci parce que je retrouve mes enfants. Oh Dieu, ils sont en un morceau. Ils ne se sont pas blessés. De toute façon, ils jugent dangereusement là. Ils auraient pu se blesser. Il y a des enfants qui meurent d'accidents. On appelle ça des accidents domestiques. Il y a des enfants qui décèdent chaque année. Chaque année. Il y a des enfants qui vont mettre la main dans le feu. D'autres allument les gaz. D'autres sont électrocutés. Des frères blessent leurs frères sans faire exprès. Comme eux-mêmes le dit, papa, il n'est pas fait exprès. Des enfants se noient dans la piscine chaque année. En grâce, quand tu viens le trouver, ça y est sauf. Alléluia. Mets ta main sur eux. Hey, mes enfants, vous êtes là. Ça s'est bien passé. Que Dieu vous bénisse. Dans ton cœur, tu es reconnaissant. Quelqu'un entend ma voix? Rends grâce. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu le Père. Rends grâce de pouvoir respirer. Certains ne sont pas capables de respirer. Depuis que tu es venu t'asseoir ici jusqu'à cette heure-là, tu sais combien de fois tu as respiré? Tu sais combien de fois tu as respiré? Tu ne sais même pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné ça. Mais certains ont du mal à tirer le souffle. Certains ont du mal. On leur met des bonbons d'oxygène pour les aider, pour les soutenir. Et quand l'oxygène est en train de finir, ils sont en crise. On appelle ça détresse respiratoire. Rapidement, les médecins doivent réagir. Parce qu'ils peuvent perdre le souffle. Mais toi, tu respires. Pendant qu'il parle même, tu respires. Et tu vas respirer encore. Et tu continues de respirer, tu vois. Continue de respirer. Quelqu'un me suit? Rendez continuellement grâce. Et David, lui, il dit, dans le psaume 103, il se rappelle précisément de certains domaines dans lesquels Dieu l'a visité. Alléluia. Il dit, c'est lui, au verset 3, qui pardonne toutes tes iniquités. Donc, tu dois rendre grâce à Dieu pour le pardon de tes péchés. Le pardon de tes péchés doit être un sujet de reconnaissance et d'action de grâce pour toi. Regarde, pardonner n'est pas évident. Hein? Toi et moi, on sait que pardonner, là, c'est pas évident. Des fois, on te fait des choses même. Tu veux pardonner, mais toi-même, tu refuses de pardonner. Ou bien des fois, toi-même, tu acceptes de pardonner, mais tu n'arrives pas à pardonner. Pardonner n'est pas facile. Hein? Pardonner n'est pas évident. Et puis en plus, ça dépend des fautes. Toi-même, tu sais que tu peux tout pardonner, mais il y a certains péchés là. Et ça là, seulement tu ne peux pas pardonner. Un jour, j'enseignais les couples. Et je demandais aux femmes qui étaient là, chères femmes, oh, dites-moi, qu'est-ce que vous ne pourrez jamais pardonner à votre mari? Il y en a une qui s'est levée en même temps et dit, pasteur, s'il a fait enfant dehors, il est mort et moi. Il dit, moment dont tu peux tout pardonner sauf ça. Il dit, non, ça, je ne peux pas pardonner. Il y a une qui dit, l'infidélité. S'il m'a trompé, il va avaler ça. Il y a une qui dit, non, moi, ce que je ne supporte pas, c'est qu'il m'humilie en public. Ça, si ça arrive un jour, je ne crois pas que je serai capable de pardonner ça. Donc, chacun de nous a une limite qui ne peut pas autoriser quelqu'un à franchir. David dit, mon âme bénit Dieu parce qu'il pardonne toutes tes iniquités. Il n'y a pas une seule que Dieu laisse. Dieu pardonne tout. Toutes les catégories d'iniquité. Toutes les fautes. Tout. Quel que soit le nom que tu peux donner. Avortement, adultère, sodomie, homosexualité,
tout ce que tu peux faire, mensonge, vol, escroquerie, tout ce que Dieu peut tout pardonner. Et Dieu te pardonne tout. Il dit de même que l'Orient est éloigné de l'Occident. C'est comme ça que Dieu vous éloigne de vos péchés une fois que vous a pardonné. Donc quand il vous pardonne là, il ne se rappelle plus que vous avez commis la chose. Il vous éloigne de ça. Quand il te regarde, il ne se souvient plus que tu as fait ça. Dieu est tellement bon, mes amis. Dieu mérite que nous puissions lui rendre grâce pour le pardon de nos péchés. Alléluia. Nous devons rendre grâce. Mais depuis que nous sommes chrétiens, que nous passons notre temps à dire Seigneur, pardonne-moi, Dieu nous pardonne. Est-ce qu'on se souvient de ça? Le lendemain, quand tu viens, tu dis Seigneur, pardonne-moi encore. Mais tu ne dis même pas merci pour hier. Seigneur, merci pour hier. Hier, tu m'as pardonné. Seigneur, merci pour hier. Hier, là, il a menti là, vraiment. C'était chaud sur moi. Ma conscience me grondait. Tu viens de te demander pardon, vraiment, tu as cessé. Et Jésus, merci. Qui est comme toi? Amen. Je dois dire merci pour tes péchés. Pardonnez. Est-ce que tu sais que si Dieu ne te pardonnerait pas tes péchés, tu ne serais pas ici? Si Dieu ne te pardonnerait pas tes péchés, tu serais un homme condamné. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc même si tu es chrétien et que tes péchés ne t'ont pas pardonné, tu n'irais pas au paradis. Parce que tu as droit à la mort. Tu es un Dieu juste. Il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc c'est parce que Dieu te donne la vie à la place de la mort que tu es là. C'est parce qu'il pardonne tes péchés que tu es là. Un homme dont les péchés ne sont pas pardonnés est un homme en conflit avec Dieu. C'est comme un homme sur la terre qui a commis des fautes. Si l'État n'a pas encore, si le juge n'a pas encore gracié, c'est un homme en conflit avec la loi. À tout moment, la police peut l'arrêter. Il suffit qu'on découvre que tu as fait telle chose, on va t'arrêter. Quelqu'un me suit? Il y a des gens dans le gouvernement qui ont détenu de l'argent. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis un jeune gouvernement est venu. Et puis on s'est rendu compte, et puis on les a arrêtés. Donc une faute, pas parce qu'on ne t'a pas sanctionné que c'est fini. Quelqu'un me suit? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. 2 Corinthiens 5 verset 20. Il dit, nous vous en supplions, au nom de Dieu, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc un homme qui a commis des fautes est un homme qui est en conflit avec Dieu. C'est un homme qui est en conflit, qui est en palabre même avec Dieu. Un homme qui vit dans le péché est un homme qui est en palabre avec Dieu. Mon ami, tu peux avoir palabre avec tout le monde sur la terre. Mais si tu as palabre avec Dieu, qui peut t'aider? Quelqu'un me suit? Qui peut t'aider si tu en parles avec Dieu? Qui peut faire quelque chose pour toi? Si Dieu est contre toi, si Dieu est fâché contre toi, si Dieu te maudit, qui peut te bénir? Si Dieu t'a chassé, qui peut te reprendre? Si Dieu t'a vomi, qui peut te récupérer? Amen. Le péché te met en palabre avec Dieu. Donc, avoir tes péchés pardonnés est une grâce. Ça doit être plutôt un sujet d'action de grâce. Ça doit être un homme qui chante beaucoup. Merci. Et quand tu vois un tel homme, quand il prie, il pleure beaucoup. Je veux seulement dire merci, oh mon Dieu. Ça m'arrive des fois quand il prie, il pleure beaucoup. Si tu te rends en prier avec moi, tu vas voir que devant le trône, je suis un enfant. Quand il prie devant Dieu, je ne suis pas comme ici. Ici, je prie, je crie beaucoup. Je prophétise sur la vie des gens. Là-bas, il pleure. Et ça fait que depuis quelque temps, mes moments de prière sont beaucoup silencieux. C'est mon cœur qui parle. Et je suis comme un enfant. En fait, souvent, je lui rappelle que je suis un enfant que tu as appelé, que tu m'as envoyé sur un champ. Je ne connais pas le champ. Moi, je sais que je suis haï dans le quartier ici. Là. Je suis haï par les sorciers du quartier. Parce qu'avant que j'arrive ici, Dieu m'a dit à montrer une vision des sorciers du quartier. Je sais que depuis que je suis arrivé ici, là, je les dérange. Et les gars me détestent même. Il y a même quelques-uns qui ont rejoint l'église. Puis, mais des fois quand il parle là, on se regarde. Mais c'est parce que c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un me suit? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu
qui fait qu'on est pardonné. C'est la grâce de Dieu qui fait que j'arrive à me sanctifier. Tu sais, il y a des pasteurs plus puissants que moi qui sont tombés. Amen. Depuis décembre 2023, ma biche royale est hors du pays. La femme que j'aime, elle n'est pas ici, je dors seul. Mais je suis comme dans une bulle, comme si on m'avait gardé. Donc quand je vois les femmes, je n'ai même pas de désir. Je n'ai aucun désir. En fait, quand ils te voient là, je n'ai aucun désir. C'est pas que je lutte. C'est pas qu'il fait l'effort de ne pas faire. Je n'ai pas envie même. J'ai aucune envie. Ça, c'est la grâce. C'est la grâce. Mes collègues hommes de Dieu m'appellent et disent, mais toi, tu fais comment? Tu es fort, hein? Il y a un qui m'a dit, quand ça fait un voyage une semaine, lui, il tombe malade. Je dis, non, moi, je me sens gardé. C'est la grâce. Sinon, à Pékin ici, on sait. Toi-même, tu sais. Mais, la grâce. Je dis merci. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Deuxième chose pour laquelle tu dois dire merci. Troisième chose pour laquelle tu dois dire merci. Première des choses, c'est le souffle. Deuxième des choses, ce sont tes péchés pardonnés. Troisième des choses, c'est ta vie chrétienne. Regarde, être chrétien, ce n'est pas une chose donnée. Tout à l'heure, je te parle de ma vie de sainteté. C'est la grâce. C'est la grâce. Psaume 42, versets 2 à 5. Parle d'un homme qui a rétrogradé et qui explique combien de fois il donnerait tout pour recommencer à se sanctifier, pour recommencer à prier à nouveau, pour recommencer à aimer les choses de Dieu à nouveau. Psaume 42, versets 2 à 5. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? C'est un homme qui a perdu son Dieu. En 2002, il a rétrogradé. Je t'ai dit, il a rétrogradé. Moi, j'ai connu Jésus en 1998. Bon, beaucoup de Blumen n'étaient pas nés. En 2002, il a rétrogradé parce que j'ai perdu ma soeur. Ma grande soeur qui était jumelle. En fait, il y a deux grandes soeurs qui sont jumelles. Il y a une d'elles qui est décédée. Et avant de décéder, elle est tombée malade. La maladie a tellement duré, ça nous a vraiment éprouvé. Et j'étais le seul chrétien de la famille, donc j'ai passé beaucoup de temps à prier pour elle. Quand ma soeur est morte, je n'ai pas pu supporter. Je n'ai pas pu supporter. Ça m'a vraiment affecté. J'ai pleuré comme pas possible. Et j'ai dit à Dieu, enlève ta main sur moi, parce que moi, je n'ai plus marché à toi. J'ai trouvé que la main de Dieu était trop pesante. Qu'il y avait trop d'épreuves dans ma vie. Que cette épreuve-là, pour moi, était l'épreuve de trop. L'épreuve de trop. Et ce qui me faisait encore mal, je revoyais ma soeur. Elle avait une tumeur à la tête. Donc l'image, la tumeur là, était là. Et comment elle avait maigri avant sa mort. Cette image était dans mes yeux. Ça me fatiguait, ça me faisait pleurer. De colère, de frustration, de tout. Et en plus, elle est tombée malade quand elle est rentrée en relation avec un monsieur qui en réalité était un mystique. Et elle ne le savait pas. Et cet homme, en fait, là, c'est comme s'il l'a sacrifié. J'étais tellement en colère. J'ai arrêté d'aller à l'église. J'ai arrêté de prier. J'ai arrêté tout. Et moi qui m'étais consacré depuis que je me suis converti en 98. Après près de 7 ans, je ne sais pas combien d'années, j'ai décidé, moi-même, il dit, c'est Dieu là, depuis là, je ne vais pas quitter ma vie, non. Quand il est tombé dans le péché comme les autres, là, il va me laisser. Donc moi-même, volontairement, par la colère, je suis retourné dans le monde. Moi-même. Je me souviens de cette fameuse nuit. Oh, cette fameuse nuit. Quand j'ai perdu ma sainteté et ma pureté, ma virginité spirituelle. Hey! Cette fameuse nuit, quand je me suis réveillé au petit matin, quand mes yeux sont ouverts, j'ai su que quelque chose m'avait quitté. J'ai su que quelque chose s'était passé dans ma vie et que ma vie n'allait plus être la même. Cette fameuse nuit, quand je me suis réveillé, comme s'il venait de me réveiller d'un rêve, je me suis assis, j'ai pleuré comme pas possible.
Enfin, je pleurais tout, je pleurais pour tout. Pour ma colère, je pleurais contre Dieu. Je pleurais pour ce qu'il venait de faire. Mais j'ai su que Dieu m'avait quitté. Et le diable a commencé maintenant à travailler. Cette sœur en Christ, en crise, par laquelle le scandale est venu. Moi, il dit, bon, quand même si ça s'est passé, on va commencer à marcher ensemble. Tu vois, et puis on va bien marcher. Puis bon, on va arranger les choses. Un jour, j'ai quitté ma cité. Je suis allé chez elle. Elle n'était pas là. Elle était garçon. Avec un autre gars, quelque part là-bas. J'ai dit, hey. Mes années de consécration de sainteté. Donc, c'est avec quelqu'un comme ça. Hey! Me voilà repentant. Je prie, ça ne prie pas. Je vais dans la personne de Dieu, il n'arrive plus à prier. Il n'arrive plus à jeûner. Il va à vase d'honneur. Vase d'honneur était nouveau en ce moment. Sinon, on dit, il serait parmi les. Il serait loin même. Je vais pas vase d'honneur, marcher, il fait le culte là comme ça, me dirier. Le dimanche, j'ai fait 3 cultes dans 3 églises différentes. Il va à vase d'honneur. Je vais chez Ralouafo. Je vais chez les Nigériens. Rien au Deyepo là. Winner Chapel. Je me mets là-bas. Dimanche, il cherche l'église. Il me promet quand il tombe sur l'Assemblée de Dieu, il rentre là-bas. Quand Paul a fini là, ça ne m'a pas donné quelque chose. Donc il me met en Foursquare. Je me promenais, je errais comme ça. Je cherchais Dieu. Dieu n'était plus là. Quand je prie, je ne sens pas sa présence. Les après-midi, quand je n'ai pas cours, je vais me mettre à genoux sur le perron de l'hôtel communal. Puis il pleure. Il dit, Seigneur, où es-tu? Pardonne mes péchés. C'est ça que le psalmiste dit ici. Mes larmes sont ma nourriture de jour et nuit. Mes larmes. Comme une bille soupire après un courant d'eau. Et c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que ta vie chrétienne, être capable de prier, de jeûner, c'était la grâce. Être capable de dormir, de voir des songes, c'était la grâce. Pouvoir lire la Bible, c'était la grâce. Pouvoir évangéliser, c'était la grâce. Alléluia. C'est une grâce pour toi d'être assis ici ce matin. Il y a tellement de raisons pour toi de dire merci à Dieu. Tellement de raisons. Aujourd'hui, si tu meurs, tu vas aller au paradis. C'est une grâce. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Il y a un livre dans le ciel là-bas où ton nom est écrit. Ton nom qui est gardé sur la terre là, est écrit dans le ciel. Ton nom qui est gardé sur la terre. Ton nom, peut-être que les gens ne considèrent même pas ton nom. Quand on fait réunion de famille, on ne cite même pas ton nom. Quand on cite les donateurs, on ne dit même pas ton nom. Mais ton nom signifie rien. Ton nom même dans l'entreprise. Quand on cite les grands patrons, on ne cite pas ton nom. Mais ton nom est écrit dans un livre qui est devant le trône de Dieu. Ton nom, Dieu te connaît par ton nom. Il te connaît. Il t'appelle par ton nom. Il te connaît. C'est une grâce. Alléluia. Une grâce. Où tu es escorté par ces anges. Chaque jour, chaque nuit. Et le jour où ton enveloppe va tomber, les anges vont te prendre et puis t'emmener chez toi. Où tu es là, tu as une maison, une résidence. Jésus dit, je m'en vais préparer une place chez mon Père. Quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Donc où tu es là, il y a une place pour toi au ciel. Tu n'entends pas ma voix? Alléluia. Gloire à Dieu. Tu dois aussi rendre grâce, numéro 4, numéro 5. Numéro 4, pour tes besoins qui ont été pourvus en 2024. Dieu a pourvu à tes besoins. Regarde, Dieu a pourvu à tes besoins. Oh. Assieds-toi et puis regarde. Tu as pu payer ton loyer. Tu as eu un toit sur ta tête. Il y en a qui dorment dans la rue. Hein. Et vous n'êtes pas au courant de ça. Ou bien pourtant, là, comme ce n'est pas une maison luxueuse, ce n'est pas important. Moi, je suis allé à Kwembli pour aller faire une œuvre sociale là-bas, faire des dons là-bas, Kwembli. On rentre dans les cours. Ce que tu vois, tu as envie de pleurer. Je suis rentré dans une cour, on a trouvé des frères et sœurs. Où est papa? Papa en prison à la Maca. Les enfants sont seuls. C'est des étudiants qui ne vont même plus à l'école. Qu'est-ce que vous faites pour survivre? Et tu regardes. Toi-même tu comprends. Donc les filles
sont obligés de se prostituer pour ramener de l'argent à la maison, pour que les autres frères puissent manger. Ce que tu vis là, c'est une grâce. Même si toi, peut-être tu laves à pied, peut-être que tu te débrouilles un peu à la zone, c'est une grâce. Peut-être que tu, je sais pas, tu es nounou quelque part, c'est une grâce. Dieu a pourvu à tes besoins, donc pour lui dire merci. Quelqu'un entend ma voix? Dieu a pourvu à tes besoins. Tu dois comprendre que tout ce que tu tiens en tes mains, Dieu en est le propriétaire. Même le salaire que tu as, Dieu en est le propriétaire. J'ai dit le salaire que tu as. L'habit que tu portes ce matin, c'est Dieu qui t'a donné. La ceinture que tu portes, Dieu t'a donné. La chaîne, la gourmette, les lunettes, c'est Dieu qui t'a donné. Sinon, je connais des personnes qui sont plus âgées que toi, qui ont mal aux yeux, qui n'ont pas de lunettes. Qui n'ont pas de lunettes. J'en connais beaucoup. C'est une grâce. La perruque que tu portes, c'est une grâce. Dis merci à Dieu pour la perruque. Alléluia. C'est une grâce pour toi d'avoir une brosse à dents avec pas de dentifrice. Il y en a qui ne se brossent pas. Mais parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il n'y en a pas. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes dans Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Donc tout ce que tu as sont des bénédictions. Ce sont des bénédictions. Quelqu'un entend ma voix? Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les devant tes yeux. Tu verras. Tu verras. Quand tu vas te mettre à l'adorer, tu vas te rendre compte comment ils font le nombre d'un écran. En cette fin d'année, j'aimerais qu'on fasse une pause pour dire merci. Alléluia. Merci Seigneur pour les frères et ceux que tu m'as donnés dans la tribu d'Azer, dans la tribu de Ruben. Merci pour les frères que tu m'as donnés. Merci pour les moments de l'église. Merci pour le département d'intercession, pour les léaments. Merci pour les bloomers si spéciaux, si fougueux. Merci pour la tribu de Judas. Merci Seigneur. Merci. Merci pour la tribu de Nephtali. Tu nous as donné un nouveau patriarche qui est si dynamique. Merci Seigneur. Merci pour la tribu de Ruben. Oh Ruben, l'aîné. Nous te célébrons, toi qui es l'aîné de la famille. Merci Seigneur pour la tribu de Siméon. Les gens qui apportent, qui transportent la productivité et la fécondité avec eux. Alléluia. Merci Seigneur pour la tribu de Lévi. Ils transportent la provision quotidienne. Alléluia. Merci pour la victoire de Zabulon. Les gens ont combattu Zabulon. Leur matriarche même a été combattu, mais Dieu leur a donné la victoire. Merci Seigneur pour la tribu d'Issachar. Issachar était mort, Issachar est ressuscité. Gloire à Dieu pour Issachar. Alléluia. Merci Seigneur pour la tribu de Dan. Il transporte la sainteté et la distinction. Alléluia. Merci pour la promesse de Dan. Parce que moi-même je joue la promesse de Dan. Il dit tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Amen. La sainteté est une bénédiction. On n'est pas saint parce qu'on veut. On est saint par grâce. On n'est pas saint parce qu'on se concentre. On est saint par la grâce. C'est la grâce qui nous garde. C'est la grâce qui fait que tu évites les mauvaises rencontres. Si il y a des gens qui te les ont rencontrés, tu vas chuter. Toi-même, tu connais tes points faibles. Amen. Il y a des amis dont Dieu t'a éloigné parce qu'il veut te préserver de chuter à coup nouveau. Parce qu'il y a des gens qui sont dangereux pour ta destinée. Quelqu'un me suit? La grâce est une bénédiction. La sainteté, pardon, est une bénédiction. Amen. Et puis Dieu nous a donné la grâce de vivre la promesse de Gad. Aïe, 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 aïe. La promesse de Gad donne la faveur des hommes. La promesse de Dan, c'est la sainteté. Elle donne la faveur de Dieu. Mais la promesse de Gad donne la faveur des hommes. Tu as besoin de la faveur des hommes pour t'élever sur la terre. Ah oui, c'est un homme qui te prend la main pour t'envoyer à la mairie. C'est un homme. C'est pas Dieu. Quelqu'un entend ma voix? Même si Dieu le veut, passera par un homme. Tu dois avoir la faveur des hommes. C'est un homme qui va signer ton décret de nomination. Donc c'est bien d'avoir la faveur de Dieu. C'est bien d'être béni des choses spirituelles. Mais d'être béni sur la terre. Donc si pendant 2024 tu as connu la grâce sur la terre, tu as pu payer ton loyer, tu as eu une promotion, ton salaire a été payé régulièrement, ton patron n'a pas fait rétention de salaire, tu as eu la grâce de Gad. Alléluia. Amen. Et puis après Gad, on tombe sur quoi? Azer.
La promesse, ils ont la promesse de la multiplication. Alléluia. En 2024, il y a quelque chose qui a augmenté dans ta vie, non? Regarde bien. Regarde bien, il y a quelque chose qui a augmenté dans ta vie. Oui. Moi, mes fils et mes filles spirituels ont augmenté. Je rends grâce. On a ouvert 2 cellules. Là, on est sur le point d'ouvrir une 3e. Ah oui. Donc, on est reconnaissant. Merci d'un cœur reconnaissant. Alléluia. Amen. Il y a tellement de raisons de bénir Dieu. Tellement de raisons. Tu as eu un homme pour t'aimer en 2024. Un homme. Ton mari t'a pas quitté, c'est une grâce. Oui. Même s'il n'est pas parfait, au moins il est là. Lui au moins il est là. Lui au moins il est là. Lui au moins quand il sort, il rentre. Hey! Lui au moins il est là. 2024. Tes parents ne sont pas partis. Ils sont là. C'est une grâce. Je ne peux imaginer. Oh, combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Un Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer. Imaginer combien ça coûterait. Oh, à la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Nous devons rendre grâce aussi pour le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus doit être le sujet de notre action de grâce. Le sang versé de Jésus. Nous devons rendre grâce pour le sang de Jésus. Parce que c'est par le sang de Jésus que nous avons la victoire. Si pendant 2024 tu n'es pas mort, les sorciers t'ont pas mangé, c'est grâce au sang de Jésus. Amen. Et à la puissance dans le sang de Jésus. Je dirais enseigner ici sur la puissance du sang. Le sang de Jésus contient les nutriments, la vie qu'il y a en Christ. Le sang d'un homme contient son ADN, contient son histoire, contient sa force, ses capacités, ce qu'il est capable de faire ou de ne pas faire. Dans le sang de l'homme, on trouve la vie. Si tu manques du sang, tu vas mourir. Si le sang est en train de te quitter, les médecins sont inquiets. On va chercher un moyen de pouvoir arrêter l'hémorragie. Parce que sans le sang, il n'y a pas de vie. Quelqu'un me suit? De la même façon, la Bible dit, en Jésus-Christ, sans le sang, sans effusion de sang, sans que le sang de Jésus n'ait coulé pour nous, nous n'avons pas de vie. Parce que la vie est dans le sang. La vie de Christ est dans le sang. Jésus est venu sur la terre pour donner sa vie pour nous. Mais la vie de Christ est dans le sang. Comme la vie de tout homme se trouve dans le sang, la vie de Jésus se trouve aussi dans le sang, dans son sang. Nous devons rendre grâce à Dieu pour le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus que nous avons la victoire sur les forces du mal. C'est par le sang versé que Satan a été vaincu, que les sorciers ont été vaincus, que les chaînes ont été brisées, que les forces du mal ont été terrassées. C'est par la puissance du sang. Si tu es là en 2024, que tes ennemis ne t'ont pas tué, s'ils ne t'ont pas anéanti, s'ils ne t'ont pas assassiné, c'est parce qu'ils n'avaient pas ça comme projet. C'est parce que tu as été gardé par le sang. Tu dois rendre grâce à Dieu pour le sang de Jésus. Le sang de Jésus est la preuve que Dieu nous a aimés. Amen. La vie est dans le sang. Il y a la puissance dans le sang. Parce que la puissance est dans le sacrifice. Et le sacrifice, c'est lorsque le sang d'un animal ou d'un être humain verse. C'est ça qu'on dit, on a sacrifié. Et Dieu a permis que son Fils unique soit sacrifié. C'est son sang verse.
Nous devons dire merci, Seigneur, pour le sang de Jésus. C'est par le sang de Jésus que les sorciers du centre social n'ont pas pu triompher de nous. C'est par le sang de Jésus que la puissance de Dieu nous a toujours gardés. C'est par le sang de Jésus. Quelqu'un me suit? Par le sang de Jésus. Alléluia. Nous devons dire merci pour le sang. Le dernier point pour lequel nous devons dire merci, c'est pour le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons dire merci pour l'Esprit de Dieu. Dieu nous a donné l'Esprit de Christ, l'Esprit qu'il chérit dans la Trinité. Dans la Trinité, il y a le Père, il y a le Fils et l'Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La Bible dit aussi que celui qui blasphémera contre le Père, il lui sera pardonné. Celui qui blasphémera contre le Fils, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné. Ça veut dire que le Saint-Esprit, parmi les trois, est le chouchou. Il est l'être bien-aimé, protégé, gardé par les deux autres. Le Saint-Esprit est le chouchou. Et c'est le chouchou qui nous a été donné pour habiter en nous. Dieu nous a donné son esprit. C'est qu'il a de meilleur en lui. C'est pour ça que Jésus dit, vous qui êtes les hommes méchants que vous êtes, qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, il va lui donner un serpent. S'il lui demande quelque chose à manger, il va lui donner un caillou. Mais si méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien de fois Dieu, le Père, donnera-t-il le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ça veut dire que pour Dieu, les bonnes choses qu'il donne à ses enfants, c'est le Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour habiter en nous, pour nous conduire. Il est le Paraclétos, celui qui nous conduit. Il est l'alliance qui est sur notre doigt, qui montre que nous sommes l'épouse de Christ. Le Saint-Esprit, il est la marque de Dieu sur nos vies. C'est lui l'Esprit. Et nous devons le chérir. Nous devons rendre grâce à Dieu pour le Saint-Esprit. En 2024, nous devons dire merci Seigneur. Parce que durant cette année, le Saint-Esprit a été avec nous. Il nous a gardés. Il nous a donné des songes et des visions. Il nous a montré des choses cachées. Nous nous sommes levés pour prier pour cela. Quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dans le texte qu'on a lu au début, au verset 7 du psaume 103, il dit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Il manifeste ses voies aux prophètes, afin que le peuple puisse vivre les œuvres. Le Saint-Esprit est celui qui me révèle ici les voies, les messages à prêcher, les programmes à mettre en place. Il montre ses voies. Qu'est-ce que je veux que vous fassiez? Je veux que vous puissiez créer un parking pour pouvoir installer vos voitures. C'est l'Esprit qui montre les voies, afin que le peuple puisse vivre les œuvres. Pour que vous puissiez expérimenter la bénédiction de Dieu, il faut que le Saint-Esprit montre les voies. Quelqu'un me suit? Alléluia. C'est pourquoi nous devons dire merci à l'Esprit. Merci à l'Esprit. Il y a tellement de raisons de dire merci pour 2024. Merci Seigneur. Avant d'entrer dans 2025, de commencer à prophétiser sur 2025, de proclamer sur 2025, laissons 2025 en paix. On n'a pas encore fini 2024. On a dit d'abord merci. Parce que les hommes ont tendance à oublier. Et David dit, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alléluia. C'est temps debout, on va rendre grâce à Dieu. I was